Donc bienvenue dans cette nouvelle session. Donc maintenant vous avez la liste de vos projets potentiels, l'ensemble du portefeuille avec votre stratégie. Dans cette session, on va voir vraiment l'intérêt pour vous d'implémenter une organisation par projet et concrètement son organisation. Alors tout d'abord, pourquoi l'organisation par projet est vraiment une aide précieuse finalement pour vous, dirigeants de votre entreprise. Une organisation par projet permet finalement de déléguer la réalisation d'un projet tout en ce que vous continuez à être un contributeur indirect et en tout cas le sponsor. Alors quel est le rôle d'un sponsor? Le rôle d'un sponsor, c'est vraiment de défendre le projet. C'est également de recadrer les choses s'il y a une déviation par rapport à l'objectif stratégique. Le chef de projet rend des comptes au sponsor et éventuellement à un comité de pilotage qui pourrait être constitué de vous-même et peut-être de votre associé ou d'un expert dans l'entreprise. Donc l'organisation par projet, c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet de déléguer tout en restant quand même dans la boucle. C'est aussi intéressant pour vos collaborateurs parce que c'est une manière pour eux de faire des nouvelles choses. C'est une manière de travailler au-delà des organisations hiérarchiques et donc ça permet vraiment aux personnes de contribuer d'une manière nouvelle et différente que dans leur métier opérationnel. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un projet? Un projet, c'est une opération qui a un début et a une fin dans le but d'implémenter quelque chose. Donc, par exemple, implémenter un nouveau système informatique, c'est un projet. Par contre, saisir une facture, c'est une opération, ce n'est pas un projet. Le fait qu'il y ait un début et une fin, ça veut dire que les personnes ont à un moment donné une surcharge de travail qui s'en va par la suite. Donc il est fort probable que les personnes qui sont vraiment impliquées sur le projet aient besoin d'un renfort pour leur travail opérationnel parce qu'elles ne peuvent pas être partout. Alors, qu'est-ce qu'un bon chef de projet? Alors la gestion de projet, c'est un métier. C'est un métier et il y a vraiment des gens dont c'est un expert, il y a des certifications, c'est un métier qui peut être très complexe. Vous imaginez bien qu'on n'implémente pas de la même façon un petit projet dans une petite entreprise et par exemple la construction d'un avion. Donc il y a toutes sortes de projets, il y a des petits, des moyens, des très gros, des très complexes. Par contre, les fondements de la gestion de projet, l'essence même de la gestion de projet est extrêmement simple. C'est avant tout du bon sens. Je dirais que ça s'appuie sur deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est avant de se lancer tête baissée dans une réalisation, on planifie. On fait un planning, on réfléchit à comment les choses vont se passer. Si je prends l'image de réalisation d'un gâteau, le bon sens veut que avant que vous réalisiez le gâteau, que vous mélangez les ingrédients, vous pensiez à aller acheter les ingrédients, à faire la liste de courses pour rien oublier. Voilà, c'est une manière d'illustrer ce qu'apporte la planification avant l'exécution. Un deuxième élément qui est fondamental dans la gestion de projet, c'est on essaie d'anticiper un maximum les problèmes, c'est-à-dire on gère des risques, et pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Bon, en réalité, il y a toujours des problèmes. Mais par exemple, si je reprends l'image du gâteau, c'est pour éviter que mon gâteau ne colle, je vais mettre du beurre sur le moule. Et si je veux vraiment être sûre que ça ne colle pas, peut-être que je peux même mettre du papier sulfurisé. Donc vous voyez, c'est une manière de penser à anticiper les risques pour éviter un maximum les problèmes. Voilà, si je devais résumer la gestion de projet en 2 points, je dirais que ce sont ces 2 principes fondamentaux. Alors après, il y a toute une variante bien sûr de complexité, mais finalement, avant tout, c'est du bon sens. C'est du bon sens et de la structure. Alors si vous devez choisir quelqu'un dans votre organisation pour prendre en charge des projets, pour être ce qu'on appelle chef de projet ou leader de projet, il faut vraiment prendre quelqu'un qui soit structuré, qui soit structuré et qui soit un bon communicateur. Quand on est chef d'un projet, on est amené à travailler en transversal. On a une autorité, on va dire, parce qu'on est missionné
par la direction pour mener à bien quelque chose, mais en réalité on ne peut rien faire tout seul. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un qui soit capable de parler avec tout le monde, qui se sente à l'aise avec tout le monde et qui surtout sache faire travailler les gens ensemble. Parce qu'un chef de projet sans équipe, il n'est absolument rien, il est voué à l'échec. Donc je dirais que c'est ces deux qualités essentielles. Un autre élément très important pour déterminer le chef de projet, c'est que ça doit être quelqu'un de motivé et de positif. Sur des projets, il y a toujours des ennuis, il y a toujours des problèmes, et sans motivation profonde du chef de projet, il y a très peu de chances que ça aboutisse. C'est un plus si il a un domaine d'expertise lié au domaine du projet, forcément c'est un plus. Après, les meilleurs experts ne font pas forcément les meilleurs chefs de projet parce que souvent les gens qui sont absolument experts dans quelque chose, ils n'ont pas forcément les qualités de communication. Donc c'est un mix à trouver entre plusieurs qualités, mais je dirais que les deux essentiels, c'est être structuré et être un bon communicateur et un bon fédérateur au sein de l'équipe. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi la gestion de projet était intéressante pour vous et finalement pour les gens de votre équipe, quels étaient les principes fondamentaux de la gestion de projet et les qualités idéales d'un chef de projet, regardons ensemble quel est votre rôle en tant que sponsor. Votre rôle en tant que sponsor, c'est de missionner un chef de projet. C'est bien sûr de regarder les risques, d'aider la résolution des problèmes. Mais surtout, c'est de garder en tête la stratégie, en quoi le projet est au service de la stratégie que vous avez définie. Le fait que, normalement une stratégie ne change pas tous les jours, hein, mais au vu de ce qui se passe dans l'environnement, etc., il est possible qu'il y ait des ajustements en termes de périmètre à faire sur le projet. Donc c'est vraiment votre rôle d'être l'intermédiaire entre la stratégie et le travail qui sera réalisé par le chef de projet. Un autre élément fondamental dans votre rôle de sponsor, c'est d'incarner réellement la vision stratégique que vous avez. Donc là, je rejoins tout à fait la vision que vous avez définie et c'est votre rôle de faire en sorte que cette vision soit inspirante pour le chef de projet, mais aussi pour toute l'équipe projet et même pour tout le monde. Donc vraiment, sur cet aspect-là, c'est un élément de réussite capital et surtout au sein d'une petite entreprise, c'est encore, je pense, plus important que dans une grosse entreprise, où les choses sont plus diluées au sein des différentes hiérarchies. Alors, maintenant, à vous de décider si l'étude du cas d'affaires va être faite par vous-même ou si vous allez à ce stade missionner une personne qui sera peut-être le chef de projet si le projet est validé. Donc dans votre équipe, gardez à l'esprit que la personne qui sera en charge de ça devra être déchargée des tâches quotidiennes qu'elle a par ailleurs et ça peut donner lieu à peut-être des redistributions de tâches auprès d'autres. Par rapport à la formation des chefs de projet, donc comme je vous disais, il y a tout type de projet, il y a beaucoup de formations qui existent sur le marché. Ce que je peux vous conseiller, parce que je l'ai regardé dans le détail, c'est le MOOC de Lille, de l'Université de Lille. C'est un MOOC qui s'étend sur 3 semaines, ça représente une vingtaine de courses, qui est quand même assez conséquent. Mais pour être honnête, je n'ai rien vu de mieux que ça. L'avantage c'est que c'est du e-learning, donc vous pouvez le faire, la personne peut le faire à distance, c'est gratuit et c'est de très bonne qualité. En plus, il y a des vidéos, c'est assez ludique. Ça ne remplace pas une formation sur site, mais je pense que la plupart des formations que je connais sont un peu disproportionnées, on va dire, par rapport aux besoins sur des petits projets. Donc, je vous invite vraiment à inscrire une personne au MOOC. En tout cas, et de focaliser sur certains éléments. Pour moi, ce qui est fondamental, au-delà des qualités dont on a parlé, c'est de savoir réaliser une charte de projet, qui est une sorte de contrat qu'on définit au départ sur ce qu'il y a à réaliser, où il y a l'équipe projet, les risques, c'est vraiment un élément fondamental. Un autre élément, c'est de savoir animer une réunion de suivi, une réunion de pilotage, où ils vous rendent compte. Savoir faire un planning,
Et puis les autres choses, c'est avant tout d'avoir... c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément en gestion de projet, mais vraiment d'avoir de la motivation interne, d'avoir un intérêt personnel dans la réussite du projet. Voilà. Donc je vous invite à regarder la MOOC de Lille, de réfléchir qui dans votre équipe vous pourriez charger, pressentir pour poursuivre un ou plusieurs projets. Et dans la prochaine session, je vais décrire les premières étapes de lancement d'un projet. Je vous dis à très bientôt.